Bien. Alors, dans la requête, on a dit on va écrire une interrogation SQL, alors qui permet d'afficher le nom et l'âge. Alors ici, le nom. Alors le nom client, c'est ça. Là, je vous ai dit, on va utiliser la fonction month between, c'est ça. State et date naissance, divisé par 12, c'est ça. Et on va donner un alia. Par exemple, on veut donner un alia à cette colonne-là, alia âge. On va écrire le nom âge directement. Alors, après, qu'est-ce qu'on a aussi? Il faut afficher le numéro de compte et le solde. C'est-à-dire, new compte, c'est compte CP, c'est ça, et le solde. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est pour tous les clients dont le nom commence par C ou bien A. C'est-à-dire, on va utiliser une fonction monoline ici. La fonction monoline, c'est... Alors, pour récupérer la première lettre du nom de client, oui, c'est ça. Ce que je me rappelais, c'était votre question. C'est S. Commence par S. S-U. Voilà, substance. Substance, le nom de client. Et alors, on veut que le nom de client commence par A ou bien A. C ou bien A. C'est-à-dire, where, substance, nom, client. La position 1. Et je veux seulement un caractère, c'est-à-dire 1. In, C ou bien A. D'accord? Et on a dit, pour trier le résultat, par âge de façon, c'est... Voilà. Order by, d'abord. Order by, tout d'abord. C'est order by. On a dit, on va utiliser un alia, c'est ça? Un alia âge. C'est-à-dire, on va faire order by âge desk. Donc, on fait là la requête? On écrit la requête ensemble? Allez. Alors, la requête est la suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a select, c'est ça? Alors, select quoi? Select quoi? Alors, allez-y, je vous entends. Le nom de client. D'accord? Après, on a quoi? On a l'âge. Alors, pour l'âge, qu'est-ce qu'on disait? On va utiliser la fonction month between. Et entre parenthèses, on va spécifier. Alors, quoi? Sysdate. Parce qu'on veut les mois entre quoi et quoi? Entre Sysdate et la date naissance. Alors, date, naissance. Voilà. Alors, nous, on veut l'âge, ici, on va avoir le nombre de mois. C'est-à-dire, on va le diviser par quoi? On va le diviser par 12. Voilà. Et ici, lorsqu'on va faire une division, on va avoir une valeur par des virgules. Nous, on veut récupérer seulement la partie entière. On veut garder seulement la partie entière. Quelle fonction on va utiliser? La fonction pour récupérer seulement la partie entière d'une valeur. Quelle fonction? Fonction monoline qui permet de récupérer seulement
Voilà. Trunk. D'accord? Alors ici, on va mettre tous ces résultats dans trunk. Alors pour donner un alia, qu'est-ce qu'on faisait? Alia H. Directement, on va écrire H ici. D'accord? Si on veut alors prendre en considération la première lettre majuscule et le reste en minuscule, on va mettre un alia à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de guillemets. Ça va? Est-ce que vous suivez? Alors on dit pour prendre en considération le nom de la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. On va le mettre entre guillemets. Bien. Alors la suite de la requête, c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on a? Oui. L'affichage, il va être affiché comme ce que vous avez spécifié ici. On va dire H, A en majuscule et GE en minuscule. Bien. Alors, ce qui est demandé encore, c'est quoi? C'est le numéro de compte qui code CP. Et après, ce qui est demandé, c'est le solde. C'est ça? Alors, le solde. Voilà. Alors, from quoi? From quoi? Alors ici, vous allez constater les colonnes. À quelle table il appartient? Voilà, vous avez le nom de client et l'âge. Ces informations vont être prises à partir de la table client. Voilà. Alors client. Et vous avez le solde et vous avez le code de CP. Voilà, c'est à partir de la table compte. C'est-à-dire ici, je vais faire un alia pour la table client. Virgule, la table compte. CP. D'accord? Et la condition de jointure. Puisque on a deux tables, c'est-à-dire on doit spécifier là la condition de jointure. C'est-à-dire ici, on va spécifier where. La condition, c'est quoi? Where c.num client égale à cp.num client. D'accord? Alors, est-ce qu'on a fini la requête? Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Il manque là la condition, c'est-à-dire pour tous les clients dont le nom commence par C ou A. Alors, pour cela, on va ajouter là la condition. D'accord? Puisque ici, on a utilisé le where. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà, on va utiliser le and. Et dans le and, qu'est-ce qu'on aura dans la condition? Well, subster, c'est ça? Subster, non client. Et dans subster, donc subster, la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer une chaîne de caractères, d'accord, dans une position. Nous, on veut le caractère, c'est-à-dire, il commence, c'est-à-dire dans la première position. C'est-à-dire ici, je vais faire 1. D'accord? Et le nombre de caractères que je veux. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a un seul caractère. D'accord? C'est pour cela qu'on va faire ici 1. D'accord?
Alors, c'est-à-dire ici, lorsque cette fonction substar, il va récupérer donc la première lettre, d'accord, dans la position 1, donc il va la comparer à ces valeurs-là qu'on a, à C et A. Si égale à C, à l'une de ces valeurs-là, donc il va retourner le résultat. C'est pour cela qu'on va faire ici AND substar non client à la position 1, 1, in. D'accord? D'accord? J'ai vu que après la pause, vous êtes déconnecté. Vous étiez très connecté avant la pause. Oui. Alors ici, alors substar, qu'est-ce qu'il fait? Alors vous avez, alors ici, vous avez un nom client 1. C'est un nom de client. D'accord? Alors lorsque vous faites un substar, d'accord? Vous allez spécifier le nom de la colonne sur laquelle vous allez spécifier substar. On va spécifier cette fonction-là sur quelle colonne? Sur la colonne non client. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le nom de client, pour notre cas, commence par C ou bien A. D'accord? C'est-à-dire ici, donc on va prendre substar non client dans la position 1, c'est-à-dire ici la position, et le nombre de caractères, MB, caractères que je veux récupérer. 1, 1. C'est-à-dire le résultat de cette fonction-là, ça va être quoi? Si on a ici le client 1, c'est-à-dire, lorsque vous faites un substar client 1, d'accord? 1, 1, c'est-à-dire le résultat, vous aurez la lettre C. D'accord? C'est pour cela que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Substar non client 1, 1, in C bien A. C'est-à-dire, il va récupérer la première, par exemple, dans la première ligne, vous avez client 1. Il va faire cette fonction-là, il va avoir la valeur C. Il va avoir la valeur C, est-ce qu'il est dans cette liste? S'il est dans cette liste-là, il va retourner la ligne. Sinon, il va voir l'autre enregistrement. Par exemple, on a notre client qui commence par exemple par E. Donc, il va faire un substar, il va retourner E. Il va voir E, il n'est pas dans la liste. Donc, il ne va pas la retourner cet enregistrement. Il va passer, il va retrouver un autre client, par exemple, qui commence par la lettre A. Donc, ici, dans substar, il va retourner la lettre A. Donc, il va comparer est-ce que A se trouve dans la liste. Si oui, il va retourner la liste au niveau de la requête. Oui. Deuxième 1. Première 1, c'est-à-dire la position. La position, vous avez une chaîne de caractères. À partir de quelle position? Ici, si vous faites la position 1, c'est-à-dire ici. D'accord? Si vous faites ici 2, c'est-à-dire il va retourner deuxième caractère. Si vous faites moins 1, il va retourner le dernier caractère. D'accord? Ça va? Bien. Alors, est-ce qu'on exécute? Oui. Normalement, par exemple, le client il est composé de 5 lettres. Si on modifie la dernière lettre, on va mettre 5. La position, c'est 5. Oui, mais pour cela, vous connaissez la taille. Mais supposons vous faites substar sur un cas qui contient un ensemble d'enregistrements, un client qui a des caractères 11. Vous n'allez pas
s'amuser à savoir chaque. Vous allez faire directement la position moins 1, c'est-à-dire il va vous retourner la dernière. D'accord? Bien. Donc, ce qui reste ici, c'est quoi? C'est le tri, c'est ça? Alors, pour le tri, c'est order by, quoi? Normalement, c'est order by âge. Donc, nous, on va faire un order by la colonne l'ALIA. Au lieu d'écrire tout ça, d'accord? Au lieu d'écrire toute cette colonne-là, donc on va seulement écrire l'ALIA qu'on a donné à cette colonne-là. Alors, order by, ou bien une autre chose qu'on peut faire, vous vous rappelez? Alors, order by quoi? On a dit, on peut écrire order by H, desk. On peut écrire order by, écrire tout ça, desk. Comment on peut écrire quoi? Order by. Order by. Vous l'avez fait ou il faut? Voilà, order by 2. C'est-à-dire, je vais ordonner par la deuxième colonne dans la clause select. Alors, order by 2, desk. Alors ici, je crois, on n'a pas... C'est en majuscule. Alors, on va le faire en majuscule. C'est... Voilà, donc on a le client. Donc pour les clients, on avait un client en majuscule. C'est ça? Bien. Alors l'autre requête, c'est quoi? Alors écrire une interrogation qui permet d'afficher le numéro de client et le nombre de comptes de chaque client. Alors c'est ici, on va réviser ce qu'on a vu, les fonctions de on a vu les fonctions monolithes, on a parlé aussi des fonctions multilignes, c'est-à-dire les fonctions de groupe. Voilà. Alors, c'est quoi la requête? Donc, je vous entends. Alors, vous allez retourner au numéro de client et le nombre de comptes pour chaque client. C'est-à-dire que vous allez grouper par numéro de client. Voilà, numéro de client. Parce que dans la table compte, vous avez la clé étrangère, vous avez numéro de client. D'accord? Et on a dit dans la table compte, on a des clients qui ont plusieurs comptes. C'est-à-dire que vous allez grouper par chaque numéro de client et vous allez voir quel est le nombre de comptes pour chaque client. Donc la requête, ça va être quoi? Ça va être quoi? La requête. Oui, pour la fonction de groupe, quelle clause on utilise? Order by.
fonctions de groupe. Lorsqu'on dit groupe, c'est-à-dire quelle clause? Voilà, group by. Donc vous allez grouper par quoi? Par numéro de client. Alors la requête, ça va être quoi? Alors la requête, ça va être, alors select num client. Alors pour récupérer le nombre des camps, quelle fonction de groupe on utilise? Alors c'est dans les logiques, dans les fonctions de groupe. Alors pour retourner le nombre de camps, quelle fonction? Oui, oui. Count, c'est ça. Vous allez utiliser la fonction count qui va permettre de retourner le nombre de lignes. D'accord? Pour chaque groupe. Alors, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on aura? Alors, count, étoile. D'accord? Alors, from la table count. D'accord? Et est-ce qu'on a fini? Voilà, donc ici, on a dit on va faire un groupement par client. Group by num client. D'accord? Alors ici, une chose intéressante, une remarque intéressante, parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des fonctions de groupe, alors on a dit que, alors lorsque vous spécifiez dans select une colonne qui ne contient pas une fonction de groupe, obligatoirement, ils doivent figurer au niveau de la clause group by. D'accord? Comme ça, si vous oubliez de faire ici un group by, vous allez voir dans select, vous avez le num du client qui n'est pas dans une fonction de groupe, donc obligatoirement, il doit être figuré dans la clause group by. Bien. Alors, group by, num client. Voilà. Donc, vous avez donc le client numéro 20, il a un seul camp. Et vous vous rappelez, pour le client numéro 1, on lui a créé 2 camps. Vous vous rappelez? Donc, dans les résultats, vous avez le client 10, il a alors 2 camps. Bien. Ça va? Mais non, on veut le nombre de comptes. Oui, combien de comptes pour chaque client. C'est pour cela qu'on a utilisé la fonction de groupe count pour compter le nombre de comptes dans chaque groupement client. D'accord? Bien. Alors l'autre question, donc ça va vous permettre de réviser la partie des sous-interrogations. Alors dans cette requête-là, ce qui est demandé, c'est quoi? C'est de retourner les noms des. Alors. Alors, retournez les noms des clients, le solde et le numéro de compte des 3 clients de plus grand size. Alors, ça, lorsque vous avez une requête comme ça, alors on appelle cette requête-là une requête d'analyse de type N premier. Alors, par exemple, quels sont les trois étudiants qui ont la plus grande note? Donc, dans ce cas-là,
lorsque vous avez une requête comme ça, alors vous allez penser à faire ce qu'on appelle des sous-interrogations. D'accord? Et comment faire cette sous-interrogation? Alors, tout d'abord, vous allez quoi? Donc, vous allez récupérer des informations que vous avez. Alors, les informations qu'on a, c'est quoi? C'est les noms, le nom, c'est ça? Ce qui est demandé, c'est le nom, le solde et le numéro de compte. D'accord? Vous allez le récupérer à partir de quelle table? La même chose, ici, vous avez deux tables, c'est ça? La table client et la table compte. D'accord? Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ordonner ces résultats-là par solde décroissant. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez utiliser un order by solde desk. Comme ça, vous aurez les enregistrements avec le plus grand salaire, plus grand solde, pardon, ils sont classés parmi les premiers enregistrements. D'accord? Et après, vous allez utiliser une interrogation principale qui va vous permettre de récupérer ces trois lignes que vous avez. Ah. Comment? Bien. Donc, pour récupérer ces trois lignes. Alors, c'est ce qu'on va voir comment. Alors, dans ce type de requête, alors vous allez utiliser ce qu'on appelle, donc vous allez faire appel à une colonne qu'on appelle row num, c'est-à-dire le numéro de la colonne. Et donc ce row num, c'est lui qui va nous permettre de récupérer les trois enregistrements, les trois premiers enregistrements qu'on veut. Alors comment on va faire? Donc ici on va utiliser, alors écrire donc select row num, d'accord? Après row num, ce qui est demandé c'est le nom du client, c'est ça, et le solde, c'est ça, et le code CP. D'accord? From quoi? Maintenant, on va faire from la sous-interrogation qu'on a. On va récupérer ces données-là, c'est pas à partir de la table, mais à partir de la sous-interrogation qu'on a créée ensemble tout à l'heure. Alors, ces sous-interrogations, c'est quoi? Alors, la sous-interrogation, c'est entre parenthèses. Donc, on va écrire la sous-interrogation qui est quoi? Alors, select nom client, solde, le code CP, d'accord? From quoi? From la table client, c'est join compte CP, d'accord? On quoi? On. Alors, on. La condition on c.num client égale à cp.num client. D'accord? C'est pas une fonction, c'est le numéro, c'est une colonne qui indique le numéro de la colonne, le numéro de la ligne, de chaque ligne. Oui, le numéro de chaque enregistrement dans la table. Il va vous permettre de récupérer les trois premières lignes. Oui, c'est ce qu'on fait maintenant. Dans la sous-interrogation, on va récupérer ces informations-là. C'est ce qu'on fait. Donc, dans la sous-interrogation, qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère le nom de client, le solde, le code CP, from client, join compte, on, la condition de jointure. D'accord?
on veut le solde plus grand, c'est-à-dire on va faire ici un order by sold desk. C'est ça la sous-interrogation. D'accord? C'est-à-dire ici, on va afficher ces informations à partir d'une table virtuelle qui est notre sous-interrogation. Et maintenant, la sous-interrogation, elle va récupérer tous les lignes. Ils sont ordonnés par solde le plus grand vers le solde plus bas. Mais nous, on veut seulement les trois. C'est-à-dire les trois enregistrements. Alors pour ça, on va faire un where, condition where, row num. On va utiliser le row num. Where row num inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire que je vais récupérer que 1, 2, 3. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Dans l'énumération, vous gagnez pour les lignes. Voilà. Alors ici, c'est inférieur ou égal à 3. Et voilà, donc vous avez les trois premiers, ils sont ordonnés par 3. Donc on devait faire 2 parce que je crois qu'on a c'est bon, c'est ça. Dans la... On avait 3. D'accord. Revenu. Alors ici, lorsque vous avez une table, alors lorsque vous avez la table, alors la table client, par exemple. Donc ici, dans la table, qu'est-ce que vous avez? Vous avez num client, vous avez non client, d'accord, et vous avez date naissance. Alors ici, vous faites des enregistrements client 10, client 20, client 30, etc. D'accord? Mais à côté de ça, le système de gestion de données, il affecte à ce qu'on appelle un row num. Un numéro pour chaque ligne. Alors cette ligne va être 1, 2, 3. D'accord? Alors maintenant, lorsque vous faites ici, lorsque vous avez ces enregistrements-là, et vous faites un order by pour les ordonnées, ces enregistrements-là, ils vont être ordonnés, mais les valeurs des lignes, ils vont rester comme ça. C'est pour ça lorsqu'on va faire, donc par exemple, supposons, nous on a, dans un premier scénario, on a ça. Par exemple ici, 10 c'est 2000, 5000, 10 000. D'accord? Alors lorsqu'on va faire un order by, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que notre table, c'est-à-dire dans la table virtuelle, dans la requête, d'accord, qu'est-ce qu'on aura? On aura 10 000, 8 000 et 5 000. D'accord? Mais ici, le row num, il ne va pas changer. Vous aurez toujours ici le row num qui commence par 1, 2, 3, numéro de lettre. C'est pour cela ici on a fait condition sur ça, le row num inférieur ou égal à 3 pour retourner les 3 premiers. Oui, order by c'est pour ordonner, pour faire c'est le mot desk. Lorsque vous faites desk, c'est-à-dire décroissant. Si vous ne spécifiez rien, c'est-à-dire croissant, ascendant. Ou bien vous pouvez même spécifier ascendant. Oui. On sait point num client égale C point
c'est C.num client égale à P.num client. La condition de joindre. Ça va? Madame, en fait, il fait un test qui est l'équation et le flash est proche. Il fait un test qui est l'équation. Donc A, c'est pas comme facteur. Soit vous multipliez, c'est ascendant. Si vous ne multipliez pas, c'est ascendant. Bien. Alors, donc, essayez de penser à l'autre question. La question. Alors, créer une table copie CP à partir de la table compte, sans insertion d'enregistrement. Vous vous rappelez, l'autre fois, on a dit que vous pouvez créer une copie d'une table à partir d'une autre table. À l'aide de quelle instruction? Vous vous rappelez? Comment vous allez créer une table copie? Une table à partir d'une autre table. Oui? Oui, quel était heureux? Il faut changer une chose seulement. Créer table, le nom de la table, quelque chose. Oui. 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 As. Avant-plan. As. Voilà. As, select, étoile, from, count. Voilà. Alors, si vous faites ça, si vous exécutez, vous aurez la table copie avec des enregistrements. Mais nous, on veut sans enregistrement. Alors, si vous faites ça, oui, bonne stratégie. Après, vous faites un delete, donc c'est ça. Bien. Alors ici, on va faire ce que votre camarade nous a dit. C'est create table, copie CP. Alors, as, select, étoile, from, voilà, from. Alors ici, soit vous pouvez faire select étoile, si vous voulez copier toutes les colonnes, mais si vous voulez copier que certaines colonnes, vous allez spécifier ici les noms des colonnes que vous voulez copier. Alors ici, si vous faites ça, existe déjà. Existe déjà. Alors c'est fait. Voilà. Donc ici, si vous faites, comme a dit votre camarade select, alors ici, étoile, from, copie CP1. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez copié la table avec les enregistrements. Mais nous, supposons qu'on veut copier. Supposons qu'on veut copier, mais sans copier les enregistrements. Alors on va faire un. Madame, est-ce que vous pouvez faire descendre? Alors on va jouer un petit jeu pour faire ça, au niveau de la requête. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va créer un autre copie. Alors CP2, A select étoile from count. Mais il faut ajouter une condition arbitraire
aboutir à faire ça. Alors pour nous, par exemple, on va faire un web A 1 égale à 2. Vous pouvez faire 1 égale à 4. Oui, l'essentiel, c'est une condition arbitraire. Alors si vous faites ça, vous faites maintenant le select étoile from la table qu'on a créée. Ce que vous remarquez, aucune ligne sélectionnée. C'est-à-dire ici, on a réussi à répondre à la question. C'est quoi? C'est créer une copie d'une table sans les enregistrements. D'accord? Maintenant, vous avez compris maintenant. Si vous voulez les enregistrements, la requête, c'est create table, le nom de la table, as select étoile from notre table. Si vous voulez faire la copie sans enregistrement, vous allez ajouter une condition arbitraire, par exemple, à l'aide de la clause where, et vous spécifiez ici la condition arbitraire. C'est une condition qui n'a pas de sens. D'accord? Oui. Ça va? Ça va? C'est mieux que faire le delete. Vous avez quitté la connexion. Madame, vous expliquez les réponses? Non, juste pour indiquer que c'est une copie d'une autre table. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous faites un desk. Alors, ce qui est intéressant, s'il vous plaît, remettez vos connexions. Alors, si vous faites un desk ici, et vous voulez voir la structure de la table que vous avez créée, copie CPP1 qu'on a créé au début. Desk. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, vous avez la structure, d'accord? Ici, donc, vous voyez, alors ici, desk, notre table séquente, c'est ça? Voilà. Si vous remarquez ici, alors, code CP, ici c'est non nul. D'accord? Pourquoi on a dit pourquoi ici c'est non nul? Voilà, parce qu'il y a ici une déclaration de clé primaire. Si vous remarquez la copie, c'est-à-dire lorsque vous créez une table copie d'une autre table, vous allez copier la structure telle qu'elle est, mais sans contrainte. Voilà, sans les contraintes d'intégrité. Sauf une contrainte d'intégrité qui est copiée avec la structure d'une table. Voilà. C'est la contrainte mensuelle. Parce qu'ici, dans le compte, on n'a pas déclaré. Si vous faites. Alors, desk client, c'est ça? Dans desk client, on a déclaré non nul pour non client, c'est ça? Alors, si on fait un copie, alors create table client as select étoile from. Ah non, ici c'est copie. Copier. Copier client as select étoile from client. D'accord? Alors maintenant, si vous faites un desk copie client, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ce qu'on a dit c'est vrai? Je vais vous faire donc votre... donc je vais... Alors ici, je vais faire copie client. Web
1 égale à 2. C'est bon? Je vais faire un desk. Alors, desk, copie, client. Alors? Il y a le point, il y a la contrainte complète? Oui. C'est-à-dire, il faut nous résumer? La seule contrainte, les autres. C'est pas, il ne reste pas. Mais lorsque vous créez une copie, dans la copie, vous allez trouver la structure de la table à partir de laquelle vous avez fait la copie et aussi la contrainte non plus. Et pour les autres contraintes, c'est à vous après de les déclarer dans la table copie. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire ah, c'est bon, j'écris une copie, une autre table, c'est bon, je vais copier tout. Non, les contraintes ne sont pas copiées, sauf la contrainte non plus. Voilà. Bien, alors donc il ne reste pas beaucoup de questions, c'est ça? Alors l'avant-dernière question, c'est insérer des enregistrements dans la table copie CP à partir de la table A. Aussi, c'était une instruction qu'on a vue. Alors comment on l'a vu l'autre fois? Comment on va faire? Oui, Moussa texte. Moussa, c'est tout. Juste un texte. Pourquoi La copie. Oui. Oui. Autre proposition. Quand Claquet doit vider. Claquet, c'est contraire, doit vider le table. Allez-y. Est-ce que je désigne quelqu'un pour dire la requête? Oui. Ah, vous êtes en train de choisir la carte? Oui. Oh, c'est bon, je vais désigner un. La requête? Oui. Oui. Alors c'est insert into. Insert into. Alors comment insérer des données à partir d'une autre table dans une table? Alors, insert into copie CP. Il n'y a pas fallu. Est-ce que vous donnez copie des contenus à partir de quelle table? De quand? C'est-à-dire que vous allez interroger le compte. C'est-à-dire Ça doit être 30. Oui, donc de la réponse. Du ensemble de la réponse. Voilà, Céleste, Étoile, Flamme, voilà.
Félicitez votre camarade. Bien. Alors, c'est-à-dire... Alors ici, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, insert into. C'est cookie. On l'a nommé quoi? Comment? On l'a nommé comment? C'est cookie. Cookie CP2. Insert into copie CP2 select étoile from compte. Et voilà, 3 lignes créées. Maintenant, si vous faites un select étoile from copy CP2, voilà, donc vous avez bien, alors l'autre question, c'est alors si on veut supprimer la table client, comment on va supprimer la table client? Voilà, c'est supprimer la table. Oui, c'est ça. Parce que ici, ce qu'il faut remarquer au niveau de la table client, d'accord, vous avez une clé primaire qui est reliée avec une clé étrangère dans la table compte. Si vous tentez de supprimer la table compte, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas supprimer la table client qui, dans les enregistrements, ils vont associer avec la table compte. D'accord? Pour cela, la solution, il faut supprimer la table avec les contraintes. Alors, si vous faites ça, alors si vous faites drop table client, ce que vous remarquez, vous avez les clés uniques primaires de la table référencées par clé étrangère. D'accord? Alors ici, si vous êtes forcé à le supprimer. Dans ce cas-là, vous devez le supprimer avec les contraintes. C'est-à-dire, vous allez faire un drop table, le nom client, cascade, constraints. Et si vous faites ça, vous ne pouvez pas faire un rollback. D'accord? Les instructions LDD, c'est sans définitive. Donc, et voilà, donc on a parcouru les différentes questions. On a parcouru les différentes requêtes. Les différentes requêtes SQL qu'on a vues au niveau du cours. Bien, alors vous avez des questions à ce niveau? Alors à ce niveau-là, vous êtes prêts pour faire vos projets sans problème. Et avoir une boîte de notes sans problème. Bien, alors vous avez des questions à ce niveau? Au niveau de ce qu'on a vu au niveau des SQL. À partir du début jusqu'à la fin. Oui. Les enregistrements. Mais
et la race de l'identité relative. Donc, avec le nom du commun, sont des chiffres. Le reste, on verra. On va mettre les chiffres.